14, 23 à 24. Nombre 14. L'Éternel dit, là je complète parce que c'est un peu avant, tous ceux-là ne verront point le pays que je j'irai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Amen. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est ça les thèmes ou les titres de notre exhortation. Servir l'Éternel Dieu des armées avec un autre esprit. Un esprit renouvelé. Un esprit qui a confiance à l'Éternel Dieu des armées. Un esprit qui suit pleinement ce que l'Éternel a dit. Caleb, Moïse envoya 12 personnes explorer la terre promise. Arrivés à leur retour, ils firent rapport à Moïse. Dire que nous avons vu, il y a des fruits, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais la ville est fortifiée. Il y a les Anakim, les fils d'Anak, les géants. Nous étions comme des insectes. Ils étaient des géants. Et nous ne pouvons pas aller dans ce pays. Les enfants d'Israël murmurèrent et d'autres souhaitèrent même retourner en Égypte. Et quand Caleb leur dit, non, montons, emparons-nous de ce pays et nous serons vainqueurs. On le trouvait fou. On voulait même les lapider. Et Josué s'est joint à Caleb pour motiver les peuples, pour leur dire, allons, c'est l'Éternel qui nous donne ce pays. Ne comptons pas sur nos propres forces, comptons sur la puissance, la présence de l'Éternel notre Dieu. On voulait les lapider. Ainsi l'Éternel dit, comme ces gens ont méprisé ce que je leur dis, ils n'entreront pas dans ces pays-là. Mais comme mon fils Caleb m'a servi avec un autre esprit, quel est l'esprit avec lequel je suis en train de servir l'Éternel Dieu des armées? Un esprit de peur, un esprit de jalousie, un esprit de découragement, de tristesse, un esprit de vengeance, un esprit d'impudicité. Quel esprit avec lequel je suis en train de servir l'Éternel Dieu des armées ici au Canada? Un pays hyper matérialiste, un pays à la fine pointe de la technologie, à la minute même l'information circule à travers le monde. Avec quel esprit suis-je en train de servir l'Éternel Dieu des armées? Caleb dit au peuple, il pouvait se taire aussi. Il a vu les fils d'Anak, ce sont des géants, plus géants que notre frère héritier. Alors, il pouvait même dire, non, on ne saura pas, mais dit, montons, emparons-nous de ce pays. Avec quel esprit je suis en train de servir l'Éternel Dieu des armées? Un esprit de peur, de découragement, parce que ce que j'ai demandé à l'Éternel Dieu des armées ne s'est pas encore réalisé. Les gens, l'entourage, obligèrent Moïse à déchirer même ses habits. Caleb, Josué déchirèrent leurs habits et dirent, l'Éternel est avec nous. Moïse mort, Caleb, Dieu demanda à ce que tous ceux-là de la génération de Caleb et Josué devaient mourir. Il n'y a que Caleb et Josué et les enfants et leurs petits-fils qui sont entrés de toute cette population-là. Ils entrèrent, Caleb partit voir Josué et il lui dit, voici, par son serviteur, le serviteur de l'Éternel Moïse, je devais avoir un héritage.
il y a de cela 40 ans, je devais avoir ma part. Aujourd'hui, je suis âgé de 85 ans. Il a patienté 45 ans. Lui qui a suivi à la lettre tout ce que l'Éternel Dieu des armées lui a demandé. Il a patienté 45 ans. Et il partit dire à Josué, je viens pour prendre ma part. Et comme il était le premier, il pouvait choisir la meilleure des parts. Alléluia. Mais il dit à Moïse, il dit à Josué, donne-moi cette montagne, là où il y a les fils d'Anak. Là où c'est difficile à prendre possession. Moi, avec l'aide de l'Éternel, même si j'ai 85 ans, je vais m'apparer de cette ville-là. Amen. Amen. Alléluia. Avec quel esprit je sers l'Éternel Dieu des armées? Un esprit d'abattement, de découragement. Quand je fais un cauchemar, je me réveille, je dis non, les sorciers, la famille, ainsi de suite. Non, ce n'est plus possible. Avec quel esprit je sers l'Éternel Dieu des armées? Bien-aimé, je peux être là, demander à Dieu que je sois guéri, je suis malade. Et la guérison tarde à venir. Je peux être là, demander à Dieu le mariage. Le mariage tarde à venir. Je peux être là, demander à Dieu la maternité. La maternité tarde à venir. Je peux être là, demander à Dieu du travail. Le travail tarde à venir. Avec quel esprit je sers le Seigneur? Alléluia. Caleb, les gens peuvent même te pointer des doigts. Mais Caleb était là. Les gens pouvaient se dire, mais celui-là qui a obéi à Dieu, quel est le fruit, quelle est la récompense que l'Éternel Dieu lui a donnée? 45 ans durant, il était là, il attendait avec patience. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle lui a donné. À 85 ans, parmi nous, les papas, il n'y a personne qui a 85 ans. Mais il a dit, j'ai encore la force, la vigueur, je peux sortir et rentrer avec force. Pour gêner, c'est devenu difficile. Je suis vieux, je suis âgé, c'est pour les jeunes. Pour prier, non, je fais que 5 minutes, je suis fatigué, mais mes genoux ne peuvent plus. À 85 ans, Caleb dit, je suis capable. Donne-moi la montagne, donne-moi la partie la plus difficile, mais je vais la prendre au nom de Jésus-Christ. Est-ce le découragement? Ainsi, bien-aimé, l'Éternel Dieu des armées nous dit, aujourd'hui, comme Caleb, lèvons-nous, emparons-nous, saisissons ces promesses de Dieu et marchons dans cette vision, dans cette victoire. Pas de découragement. Ne cherchons pas des raccourcis. Caleb n'a pas cherché des raccourcis. Il a attendu, l'Éternel lui a promis et l'Éternel réalise toujours. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais dessus. Amen. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, l'Éternel veut que nous puissions passer du temps dans la prière. Lui, Jésus-Christ, le souverain de tous les puissants de ce monde, le souverain de tous les rois de ce monde, le souverain de tous les riches de ce monde, le souverain de tous les maris, les hommes et les femmes de ce monde, il va pouvoir. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Nous demeurons en Jésus-Christ. Ce n'est pas comme il y a maintenant ceux-là qui sont plus dans les hôpitaux. Les médecins, par certaines guérisons, certaines maladies difficiles, on recommande aux patients d'aller pratiquer le yoga, la méditation orientale pour accentuer la guérison, pour maintenir la guérison. Mais nous avons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants, qui a dit un mot, qui a dit je te donne, je t'ai écouté et il va réaliser ce qu'il a promis. Il est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a un autre élément aussi. Caleb est resté dans le désert 45 ans. Pourquoi? Il n'a pas commis de péché. C'est parce qu'il devait attendre que tous ceux-là qui étaient incrédules meurent afin qu'il entre dans la terre promise. Il ne pouvait pas entrer tout seul. Nous avons un devoir de prêcher tout autour de nous. Parce que si je me laisse demeurer dans un entourage
pas mon travail. Il est resté 45 ans. Pas parce qu'il avait mal fait, mais parce que les autres là devaient périr. Moïse a dit, Seigneur, si tu les tues tous à la fois, les autres entendront, apprendront cela, ils diront que leur Dieu était incapable. Alors, Dieu a dit, ok, je vais les tuer, les éliminer au fur et à mesure. Et comme ils ont fait 40 jours à Canaan, ils feront 40 ans dans le désert. Et Caleb est resté dans la patience, attendre les résultats de son héritage. Nous devons nous ressaisir, prendre courage, servir notre Dieu avec un autre esprit, un esprit de vie. Nous sommes ici des jeunes, des bébés, des enfants, des jeunes et des vieux. Mais le monde actuel, il y a les jeunes. Caleb, 40 ans, on pouvait dire qu'il avait un peu l'âge. Si nous prenons la vie de David, très jeune, il a servi l'Éternel. Il est parti, il a vu la main d'Israël, la main de Dieu Tout-Puissant, menacée par les Philistins, par un certain géant Goliath. Et tout le monde avait peur. Et David dira, mais qui est cet homme, cet incirconcis, qui insulte la main de l'Éternel? N'ayez pas peur à cause de cet homme. Moi, je le combattrai. Et il a combattu, il a vaincu. Il est très très jeune, à la fleur de la jeunesse. Nos jeunes, si nous devons servir l'Éternel avec un autre esprit, un esprit de défi, je reste là, je dis, je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Par des jeûnes et des prières, je me consacre à Dieu. Ce sont les jeunes. Joseph est parti en Égypte, c'est parce qu'il était encore jeune. La femme de Potiphar l'a sollicité, mais Joseph a voulu la sainteté de l'Éternel de les armées. David a vu la puissance de Dieu. Dans la Bible, Daniel, avec ses collègues, ils ont servi l'Éternel de des armées à la fleur de leur jeunesse. Bien-aimés, l'Église actuelle a besoin du souffle nouveau, un esprit qui prend Dieu au mot, qui dit avec Dieu, je vais accomplir les défis. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons toute une série de sujets. Mais je commence tout d'abord par nos bébés. Nous allons prier tout d'abord pour nos bébés et les petits-enfants.